Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, nous allons parler de l'angoisse, nous allons parler de la fatigue et surtout, nous allons parler de comment s'en libérer et pourquoi le Reiki peut vous aider à cela, à vous libérer de l'angoisse et de votre fatigue. Alors, cette conférence va être animée là par Pascaline Taillandier et je suis heureuse de l'accueillir pour la première fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Pascaline est psycho-énergéticienne, elle est experte en deuil et elle est auteure. Ce soir, elle va partager avec nous les principes fondamentaux du Reiki et comment cette technique peut transformer votre vie quotidienne. Alors peut-être que vous connaissez déjà le Reiki. Si c'est le cas, restez avec nous. Vous allez pouvoir le redécouvrir sous un autre angle, aller aussi un peu plus loin. Et si vous le découvrez, eh ben, c'est parfait aussi. Tout cela pour retrouver l'énergie de l'apaisement et une sérénité durable. Les points forts de cette conférence ce soir avec Pascaline, c'est très simple. C'est comment transformer le stress en sérénité, comment le Reiki peut apaiser les tensions et favoriser la paix intérieure durable. On va voir aussi les méthodes du Reiki pour calmer l'esprit et retrouver la tranquillité de l'âme. Nous allons aussi explorer comment apaiser les angoisses du présent en libérant les émotions du passé. Et puis, vous allez découvrir comment le Reiki peut être un allié pour gérer les émotions et vivre une vie plus harmonieuse, avec aussi de la confiance profonde et libérer le potentiel qui réside en vous. Voilà pour le programme de ce soir, un beau programme. Alors, bienvenue et merci d'être là ce soir. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde de Savoie, de Nancy, de Montélimar, de Strasbourg et encore d'autres. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là en direct et toutes les personnes qui vont regarder cette conférence en replay. Alors, Pascaline, est-ce que tu veux bien, dans un premier temps, eh bien, justement, nous parler un peu de toi, nous en dire un peu plus avant de commencer sur le sujet du Reiki? Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Charlotte. Et bien entendu, ça va être un réel plaisir de partager avec vous cette soirée. Je m'en réjouis à l'avance et effectivement, bien, je vais vous expliquer un petit peu qui je suis, d'où je viens, comment je suis arrivée aussi effectivement à pratiquer cet art ancestral japonais, comment il est arrivé dans ma vie. On sait qu'il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. D'ailleurs, si je suis là ce soir, ce n'est pas un hasard non plus. C'est une certitude et toutes les personnes qui sont connectées, effectivement, je vois Nancy, la Savoie, la Touraine, eh bien, à mon avis, c'est que vous allez certainement peut-être apprendre des choses ce soir, en tout cas avoir des informations qui pourront éventuellement vous être utiles. Alors, je vais juste avancer d'une petite diapo parce que peut-être qu'il y en a qui aiment voir aussi en même temps lire. Peut-être, alors effectivement, c'est mon vrai prénom, mon vrai nom de famille. Je m'appelle bien Pascaline Taillandier. J'habite dans le Grand Est de la France et comme tu l'as dit, effectivement, je suis psycho-énergéticienne, mais avant d'être une psycho-énergéticienne, je suis une maman de 3 enfants, voilà, qui sont grands aujourd'hui. Et puis, eh bien, j'habite dans un tout petit village de 700 habitants. Voilà. Et je suis dans le triangle, moi j'appelle ça le triangle, voilà, entre Dijon, Nancy et Reims. Voilà, comme ça vous situez un petit peu, parce que le Grand Est, c'est quand même plutôt quand même vague, loin. Il y en a même des fois qui ne savent pas où c'est. Mais je pense que là, ça vous situera bien. Voilà, je dis toujours que je suis dans le triangle du champagne, du schnapps et puis de la moutarde. Voilà, comme ça situe un petit peu où c'est. Et donc, avant de faire ce merveilleux métier que je fais aujourd'hui, eh bien, effectivement, j'ai été dans le commerce. Donc, j'ai été coiffeuse pendant plus de 21 ans.
Et c'est un métier que j'ai fait avec beaucoup de passion, mais étonnamment, quand j'ai commencé ce métier, j'avais 16 ans et je me suis toujours dit, d'ailleurs je l'avais dit à ma mère, je me souviens quand j'ai commencé mes études, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là je lui ai dit ça, mais je lui ai dit, écoute, je pense que je ne ferai pas ça toute ma vie. C'était étonnant parce que je ne savais pas l'expliquer, je ne savais pas le pourquoi. Aujourd'hui, je le sais. Mais voilà, même si je l'ai fait avec passion, effectivement, et que ça m'a ouvert quand même les portes aussi, ce métier de l'attention à l'autre, de l'écoute à l'autre aussi. Parce qu'on sait, nous les femmes, que notre coiffeuse, c'est précieux quand on en trouve, quand on trouve sa coiffeuse, c'est vraiment quelque chose. Et donc, ben, tout en même temps que j'ai commencé ce métier-là, un an auparavant, ben, effectivement, c'est là où j'ai découvert mes capacités à la fois énergétiques, mais surtout médiumniques. Voilà, l'énergétique est arrivée petit à petit par la suite. Mais dès l'âge de mes 15 ans, j'ai su canaliser très rapidement, sans forcément au démarrage savoir ce que c'était, comme beaucoup, je pense. Et puis après, eh bien, voilà, ça a continué à se développer. Et puis après, bah, j'ai grandi, je me suis mariée, j'ai eu mes enfants. Et en fait, quelques années plus tard, en 2013, eh bien, mon papa est décédé d'un AVC brutalement devant chez lui. Et en fait, ça a été le redéploiement de toutes ses capacités, puisque j'avais un petit peu laissé ça de côté quand j'étais avec mon ex-mari. Et au décès de mon papa, en fait, tout est revenu, tout s'est accentué là, et je pense que ça n'est pas pour rien, c'est une certitude, parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui avec vous, avec Charlotte. Et en 2017, en fait, j'ai vraiment souhaité effectuer ce changement de carrière professionnelle pour m'engager vraiment avec beaucoup plus, si tu veux, d'impact auprès de l'autre. Voilà, mon métier de coiffeuse c'est pas qu'il ne me convenait plus, mais je n'étais plus nourrie de l'intérieur en fait avec ce métier. J'avais vraiment envie d'aller plus loin. Et puis dans la compréhension aussi de la mort de mon père, ça m'a permis vraiment de voir les choses différemment, de comprendre qu'on pouvait bien entendu être triste au décès de quelqu'un de proche, mais en même temps d'être capable de pouvoir continuer sa vie sans subir indéfiniment cette tristesse. Voilà, donc effectivement, je me suis formée au Reiki Usui, donc le Reiki, on va dire de base, parce qu'il y en a plein, plein, plein des Reiki. C'est vraiment la base, l'essence même du Reiki en tout cas. Et puis, je me suis formée en hypnose. Au démarrage, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire, mais j'adorais, ça me titillait, en fait, si tu veux, j'étais très curieuse de toutes ces techniques. Et puis en 2020, je me suis formée à l'hypnose spirituelle qui me permet aujourd'hui effectivement de faire ce beau métier que je fais d'accompagnement, effectivement. Voilà. Voilà, Charlotte. Pascaline. Voilà, ce soir, nous allons parler du Reiki. On va aller avec toi en profondeur et surtout de voir bien, pourquoi ce Reiki peut libérer des angoisses et de la fatigue. Alors, Par où commençons-nous? effectivement, alors, on va commencer. Je vais juste vous faire la petite histoire avant de vous expliquer ce qu'est le Reiki. C'est comment moi j'y suis venue. Parce que c'est vrai que ces techniques-là, alors il y a une dizaine d'années en arrière, on en entendait déjà parler. Aujourd'hui, encore plus, parce qu'avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on en voit encore de plus en plus, de plus en plus. Mais ce mot Reiki est revenu à mes oreilles plusieurs fois. Et puis moi, il est arrivé en fait dans ma vie un moment où j'étais déprimée, pas bien. J'étais à la limite de l'épuisement moral, de l'épuisement physique. Voilà, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais coiffeuse et donc j'avais mon propre salon de coiffure. Et ce n'est pas un long fleuve tranquille quand on a un magasin. Et en fait, j'étais arrivée, je pense, au bout du bout, au bout du bout du bout du bout. Je voyais plus l'issue. Je passais souvent mes nuits à pleurer, à réfléchir. Enfin bref, j'étais vraiment pas bien. Et puis j'ai une amie qui me dit, bah, écoute Pascaline, je suis en train de me former au Reiki et j'ai besoin, entre guillemets, de personnes test pour m'entraîner sur ces séances-là. Est-ce que ça t'intéresserait de venir? Alors je dis, bah, écoute, je veux bien parce que ça fait plusieurs fois que ce mot-là me revient aux oreilles. Donc s'il me revient aux oreilles comme ça, c'est qu'il doit y avoir quand même une raison. Donc j'y suis allée. Et en fait, après dès la première séance, déjà, j'ai senti vraiment un bien-être instantané. Et j'ai décidé donc de continuer les séances. Et en fait, c'est comme ça que le Reiki est venu à moi. C'est comme ça que j'ai pu tester les premières séances. C'est comme ça que j'ai pu voir les bienfaits vraiment de cette technique.
Et ensuite, bah, c'est venu naturellement. Voilà, je me suis formée pour moi. Mais voilà, c'est comme ça que j'y suis venue. Et en fait, bah, qu'est-ce que c'est que ce fameux Reiki Usui? D'ailleurs, il y en a peut-être qui connaissent, hein, dans le chat, ils pourront nous le dire s'ils le veulent, hein, s'ils ont déjà testé des séances, s'ils connaissent. Alors, le Reiki, en fait, c'est une méthode qui est complètement naturelle, qui va être une méthode d'harmonisation énergétique, bien entendu, puisque ça va être une méthode holistique. Cette méthode holistique, elle n'est pas reconnue chez nous, bien entendu, comme beaucoup de méthodes d'ailleurs holistiques, mais elle est reconnue par contre par le ministère de la Santé au Japon. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est pas rien là-bas, quoi. Hein, et ça fait quand même une paire d'années que ça existe. Voilà, on va le voir juste après. Et c'est une technique qui va permettre effectivement à la fois de se développer personnellement. Ça va favoriser, bien entendu, le bien-être, mais dans son ensemble, c'est pas juste un bien-être physique, ça va être aussi un bien-être à la fois mental, émotionnel, et effectivement, on va aller travailler aussi sur le côté plus spirituel de la personne. Alors, je dis toujours que le côté spirituel, à n'importe quel âge, on peut aller le chercher, on peut aller découvrir notre spiritualité, même si on ne sait pas trop bien ce que c'est, en fait, la spiritualité parfois. Eh bien, avec le Reiki, on va pouvoir aller travailler le fond de soi. Et la spiritualité, pour moi, c'est une expérience. Voilà. Des fois, on me dit, bah, est-ce que c'est une religion finalement, la spiritualité? Pas du tout. Moi, je dis toujours que la religion est une croyance et chacun a le droit d'avoir ses croyances. Par contre, pour moi, la spiritualité, ça n'engage que moi, mais c'est une expérience. C'est une expérience qu'on vit chaque jour et du début jusqu'à la fin, je dirais même. Hein. Voilà, parce on ne devient pas spirituel comme ça du jour au lendemain. Au contraire, c'est tout un travail, un cheminement qu'on fait sur soi. Alors, cette méthode de Reiki Usui, comme je vous le disais, elle a quand même, elle est très très vieille, puisqu'elle a été introduite au Japon par Mikao Usui. Et c'était au début du XXe siècle, hein, 1920, si j'ai bien la mémoire, voilà, parce que j'ai un peu de mal avec les dates. Hein. Déjà à l'école, quand j'étais plus jeune, j'avais du mal avec les dates. Mais 1920, voilà, Mikao Usui est revenu en fait du mont Karuma et puis a reçu cette initiation et l'a transmise après. Je ne vais pas rentrer dans le détail de Mikao Usui parce que c'est pas le principe de ce soir. Mais voilà, ça a démarré avec lui au Japon et puis bah, il a enseigné, il a transmis. Et puis petit à petit, bah, cet enseignement a traversé les mers pour arriver des années plus tard jusqu'à chez nous. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui bah, des millions et des millions de praticiens à travers le monde. Et de cette base du Reiki Usui, eh bien, en fait, aujourd'hui, on va retrouver une multitude de Reiki puisque bah, on sait que voilà, une chose qui est créée va évoluer avec le temps. On garde la base, mais il y a toujours des évolutions ensuite qui arrivent. Alors, Reiki, ça veut dire quoi? Le Rei, en fait, c'est l'énergie, la conscience universelle. C'est cette intelligence créatrice. C'est ce qu'on appelle l'âme du monde. Voilà, c'est l'énergie universelle sur chaque être, chaque plante, chaque animal. La planète vit sur cette énergie. Si on n'avait pas le Rei, c'est comme le cœur, on ne pourrait pas vivre. Et le Ki ou le Chi, comme on peut l'utiliser dans les arts martiaux, eh bien, c'est la force de vie. C'est la force de cette énergie-là. C'est le souffle qu'on appelle le souffle interne, cette énergie vitale qui va animer toute matière. Voilà ce qu'est le Reiki. Alors, s'il y a des questions, Charlotte, hein, tu n'hésites pas à me couper, hein, il n'y a pas de souci. Alors, pour l'instant, il y a pas vraiment de questions, c'est simplement des échanges, sur le fait que certaines personnes, en effet, connaissent le reiki, ils sont formés, l'ont expérimenté, voilà, sur eux, sur, les autres. Commencent l'initiation au reiki pour devenir justement maître reiki et comme dit Françoise, une vraie philosophie de vie qui me fait beaucoup de bien. Je pratique à distance et j'ai été initiée. Mmh. Top, 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 tout ça. Alors, Reiki, énergie vitale universelle en japonais, c'est l'énergie qui se trouve partout autour de nous, tout simplement, et à laquelle on est tous connectés. Tous, tous, toutes.
Voilà, tout le monde est connecté à cette énergie de vie. Je vous le disais, si on n'est pas connecté avec cette énergie, de toute façon, c'est simple, on meurt. Donc, on est tous reliés et connectés à cette énergie. On ne la ressent pas forcément tous, bien entendu, mais par contre, elle est vraiment bien présente. Alors, le Reiki, en fait, c'est avant tout, je dirais, un art de vivre, parce que quand on s'initie au Reiki, c'est déjà un travail pour soi. C'est pas forcément pour tout de suite aller travailler sur l'autre, parce qu'avant de travailler sur l'autre, il faut déjà travailler sur ses propres expériences de vie, sur ses propres, ce que j'appelle nos parts un peu plus sombres aussi, hein, parce qu'on n'a pas que des parts lumineuses en nous, et c'est bien normal. Et avant d'aller vouloir travailler sur l'autre, la première initiation, en fait, c'est vraiment pour soi. Donc, on va travailler vraiment sur tout ce qui va être plan physique. Et c'est vraiment un art de vivre si vraiment on se tient dans cette initiation et qu'on le perdure derrière. C'est quelque chose qui va nous permettre vraiment d'accéder plus facilement à ce qu'on appelle peut-être le bonheur et à de l'épanouissement personnel, professionnel, émotionnel. Voilà, on va vraiment travailler chaque jour. En fait, c'est un travail, je dis travailler, mais c'est même pas un travail parce que ça se fait plutôt naturellement à partir du moment où par contre, on pratique sur soi tous les jours, un petit peu tous les jours, ou plusieurs fois par semaine en tout cas. C'est une méthode, effectivement, comme je viens de le dire, donc de développement à la fois personnel et spirituel. Donc, c'est là où je trouve que c'est magnifique comme technique parce qu'on a vraiment une vision de la vie qui évolue et qui change tout en même temps qu'on travaille sur soi. Voilà, il faut savoir qu'on a un autotraitement qu'on appelle autotraitement de 21 jours après une initiation. Et cet autotraitement, en fait, nous permet vraiment d'aller chercher au fond de nous-mêmes, de lever les blocages, de faire des nettoyages. Et on va aller chercher au fond de nous-mêmes vraiment qui je suis, quoi. Qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire là d'ailleurs, hein. C'est souvent des fois des questions quand on commence un peu à s'ouvrir à soi, à s'ouvrir à notre propre spiritualité. C'est moi très tôt, hein, c'est venu, je me souviens, je ne sais pas si toi ça t'était déjà arrivé, Charlotte, mais dès l'âge de 9 ans, je me souviens, c'était une veillée de Noël, et les questions fusaient déjà, mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète? J'avais que 9 ans. Alors, sur le moment, je n'avais pas compris pourquoi je me posais cette question. Aujourd'hui, bah, je le sais, mais c'est vrai que c'est vraiment une méthode qui permet d'aller au fond de soi et parfois, quand on a des questionnements, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop quelle direction prendre, eh bien, le Reiki nous permet vraiment d'être plus au clair aussi avec tout ça. Alors, je l'ai dit, c'est avant tout aussi une technique énergétique qui a pour but d'harmoniser et d'équilibrer. Et puis, ça va, ce que j'appelle auto-guérison, donc ça va amener le corps à s'auto-guérir. Attention, je mets des guillemets sur cette auto-guérison, bien entendu, hein, si on a des gros soucis de santé, on va quand même chez le médecin, on est d'accord. Mais on sait que le corps, voilà, quand on se coupe, le corps est capable de réparer la peau tout seul. Et bien là, c'est un peu à la même image de ça, on va dire. Le Reiki va permettre en tout cas au corps d'accentuer cette auto-guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. Alors, technique de bien-être complémentaire, comme je le disais aux autres médecines, qu'elles soient allopathiques ou holistiques, bien entendu, on peut vraiment combiner le Reiki, c'est ça qui est génial, avec un traitement voilà, qu'on pourra avoir médical, autre, voilà, parce qu'il va venir vraiment en complément. Ça ne remplace pas. Voilà, bien entendu, on ne va pas guérir des maladies voilà, autres, mais ça va vraiment venir en complément. Donc, on peut très bien faire de la sophrologie, de la réflexologie, on peut faire de l'hypnose. Voilà, en même temps, c'est vraiment très, très complémentaire. Alors, je le disais, c'est un art de santé qui est reconnu au Japon depuis 1924. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui a été mis en pratique et vous dites bien que si le ministère du Japon a reconnu cette technique, c'est que certainement, il y a une bonne raison à cela. Donc, c'est une technique holistique, on est d'accord, qui va vraiment vous permettre de vous sentir mieux, on va dire, au quotidien. On continue. Alors, pourquoi faire une séance? Pour quelle raison est-ce que vous pouvez faire une séance de Reiki? Il y a plusieurs raisons à ça.
Il y en a même des fois où il y a pas de raison, c'est juste pour se faire du bien. Moi, c'est vrai que des fois, je reçois des personnes qui, juste, elles ont envie, voilà, de passer un beau moment, de prendre soin d'elles, de se faire plaisir aussi, de prendre du temps pour elles. Mais avant tout, généralement, quand on veut faire une séance de Reiki, c'est qu'il se passe des choses dans nos vies qui sont pas forcément très cool. Et on a peut-être parfois envie simplement de libérer effectivement des blocages qui nous empêchent d'atteindre le bonheur, qui nous empêchent d'être pleinement connectés au présent. Euh, et puis parfois, voilà, on en parlera ce soir, parce que c'était le sujet de ce soir, effectivement, on peut vivre des périodes d'angoisse, des périodes de peur, des périodes de stress. On peut complètement manquer de confiance en soi, manquer de sommeil, avoir des douleurs physiques. Euh, on voudrait retrouver de l'énergie qu'on n'a plus, par exemple. Hein, quand je marque accroître sa vitalité, c'est ça, c'est retrouver une énergie qu'on n'a plus forcément. Euh, Encore une fois, comme je le disais, voilà, on peut très bien avoir, je sais pas moi, genre s'être cassé une jambe, on est en auto-guérison avec les médecins et puis on voudrait voilà, se soulager éventuellement de la douleur. Eh bien, ce système va pouvoir permettre de renforcer donc ce processus naturel. Commencer un véritable aussi travail sur soi. On parle beaucoup de développement personnel depuis quelques années. Et le travail personnel sur soi, sur sa propre transformation intérieure, elle peut être aussi là par le Reiki, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, que sur le plan émotionnel et spirituel. Le Reiki va vraiment, vraiment, vraiment travailler sur les 4 plans. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'il va aller travailler sur ces 4 plans à la hauteur de ce que la personne est en mesure d'accueillir, de recevoir et de transformer. Ça n'ira jamais, jamais, jamais travailler là où la personne n'a pas envie que ce soit travaillé. Alors après un choc émotionnel, effectivement, que ce soit, ça peut être un accident, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil, ça peut être un déménagement, ça peut être tellement de choses en même temps. Et ça va vraiment permettre de libérer tout ce qui est en lien avec les émotions. Merci Pascaline. Je vais en profiter là entre deux slides pour te poser la question de Claudine qui demande est-ce qu'on peut avoir été mal initié au départ au Reiki? Parce que Claudine a été initiée au Reiki et en fait elle explique qu'elle a réussi en fait à en faire à son compagnon, mais que ça ne fonctionnait pas forcément autant chez elle par rapport à ce qu'elle aurait aimé. Alors, je t'avoue que je ne comprends pas très bien ce qui n'a pas autant fonctionné sur elle. Ça pourrait être intéressant qu'elle nous le dise dans les commentaires. Alors c'est par rapport, elle expliquait un peu plus haut que c'était par rapport aux douleurs notamment. Elle a fait le niveau 1 et elle espérait surtout soulager, ses douleurs. Ok. Alors, euh, parfois, il faut savoir que les douleurs, les mots MAUX, sont souvent reliés à des douleurs de base émotionnelle. Voilà, le corps transforme effectivement ces douleurs émotionnelles en mots physiques pour qu'on comprenne qu'il y a un problème. Et parfois, le Reiki, alors, est-ce qu'elle a été mal initiée? Je ne peux pas le dire. Déjà, je ne me permettrai pas de dire oui, vous avez été mal initiée parce que je ne connais absolument pas la personne qui a fait ce travail. Et c'est pas parce que que ces douleurs ne sont pas parties. Alors, il faudrait voir le degré de douleur qu'elle avait avant, le degré de douleur qu'elle pouvait avoir après aussi. Parce que parfois, on voit toujours ce qui reste, mais on ne voit pas forcément le travail qui a été fait. Euh, et puis parfois, le Reiki, je dis toujours, c'est un outil, mais c'est pas de la magie en fait. Donc tout le temps qu'on ne va pas avoir travaillé sur le côté émotionnel, il se peut que son corps continue à l'envoyer les informations. Alors le Reiki va venir soulager, va venir peut-être diminuer cette sensation de douleur, mais si on ne travaille pas sur le côté émotionnel qui crée cette douleur, eh bien en fait ça partira pas parce que le corps, lui, il a juste besoin Mmh. qu'on comprenne en fait, qu'on comprenne Mmh. bien. Là, il faut que tu travailles de ce côté-là en fait. Donc parfois, faut faire plusieurs séances aussi. Ça arrive, voilà, où il faut faire vraiment plusieurs séances, des plus courtes séances, vraiment sur l'endroit localisé.
Mais vraiment, j'invite les personnes qui vivent ce genre de situation à aller creuser au niveau de l'émotionnel parce que c'est Mmh. aussi un bon complément. Est-ce qu'il y a peut-être une différence entre parce que là, elle explique qu'elle le faisait elle-même sur elle, hein, elle se le faisait. Heu, Est-ce qu'il y a une différence entre peut-être se le faire et recevoir? Alors, la différence, elle est dans l'intention. Mmh. Je te dirais que le Reiki, c'est beaucoup une histoire d'intention quand on le donne ou quand on le reçoit et forcément, quand on se le donne à soi-même, même moi, hein, sincèrement, je préfère, mon conjoint est initié aussi, je préfère de loin quand mon conjoint, me le fait. Pourquoi? Parce que la détente est déjà beaucoup plus intense, parce qu'on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, Tout parce à qu'on se fait. laisse beaucoup plus aller, Mmh. on apprécie le moment et automatiquement, étant On donné reçoit voilà, souvent c'est ça. davantage. Mmh. Et le fait de lâcher plus prise comme ça, on va pas être dans la contraction finalement de: «Je dois me concentrer sur ce que je fais». Alors, voilà, initiation 1, ils ont encore pas comment Les symboles. j'ai les symboles, merci. Mais voilà, ça peut, effectivement créer une espèce de blocage. Puis des fois, on est tellement dans l'attente en fait que ça aille mieux, qu'en fait, on oublie que, voilà, il faut des fois du temps et puis, c'est vrai que c'est mieux quand même. Je vous conseille, sincèrement qu'il y ait quelqu'un qui lui fasse parce que ça sera voilà, puis on est tous Mmh. différents. Moi, avec les années, j'ai appris que j'étais beaucoup plus, axée sur tout ce qui était émotionnel que sur les douleurs physiques, par exemple. Voilà, Oui, puis des fois, il y a des outils qui nous conviennent, mieux, alors que d'autres, c'est encore, d'autres outils. Donc tout d'aller à fait. aussi avec, ce qui nous convient, le mieux. Comme tu dis, c'est pas non plus une baguette, magique, c'est pas Non, miraculeux. non. Voilà, j'espère que ça a répondu, Claudine, à vos questions. Hem, il y avait aussi des questions par rapport à un âge par rapport à la formation, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un âge, particulier? Nous demande, Anthony. Alors ça, je dirais que c'est propre à chaque maître enseignant. Les enfants peuvent être formés au Reiki sans problème, mais bon, tenir 2 enfants, enfin des enfants sur 2 jours complets, ça peut être un peu voilà, faut qu'ils soient je pense qu'au niveau de l'ado, voilà, c'est un peu plus, 15, 16, 17 ans quand ils commencent à s'intéresser à tout ça, ils peuvent être formés avant, ça fait peut-être un petit peu jeune. Après, il peut y avoir aussi des petites initiations, qui soient créées par l'enseignant s'il y a de la demande et voilà, mais là, je pense que c'est propre à chacun, mais en soi, non, il n'y a pas réellement d'âge. C'est sûr qu'on ne va pas initier un enfant de 8 ans, voilà, de la même façon qu'on va initier un adulte. Mmh. En tout cas, c'est Et mon puis mon ressenti, hein. oui, merci pour, ta réponse. Et puis une autre question, mais peut-être que tu vas en parler après par rapport, aux symboles. Je ne sais pas, est-ce que tu en parles un petit peu plus tard ou pas? Tu peux Ou me je la te la dire tout pose de là? suite, oui, tu D'accord. peux tu peux y aller. Donc, Nad, dit qu'elle a été initiée au premier et au second niveau et elle demande à quel niveau, bah, toi, Pascaline, tu remets les symboles? Car, son initiateur lui a dit que c'était au troisième niveau et elle aimerait savoir qu'est-ce que tu en penses? Alors, nous, on donne, les premiers symboles au deuxième niveau. Voilà, moi, Mmh, l'initiation que j'ai exactement. reçue, voilà, c'est à partir du deuxième niveau et puis troisième, on a encore des symboles différents et voilà. Mais généralement, non, la plupart du temps, c'est sur le deuxième niveau. J'ai jamais trop entendu que les symboles se donnaient, au troisième malgré encore une fois, voilà, ça dépend vraiment des initiations. Ça. Est-ce que c'est vraiment le Reiki Usui de base ou est-ce que c'est Mmh, un qui a été un petit peu reformulé? Voilà. mmh. En tout cas, Pascaline nous dit qu'elle a eu une séance, parce qu'elle, avait énormément d'anxiété depuis plusieurs mois. Et en fait, ça lui a fait énormément, de bien. Voilà. Donc il y a des partages aussi autour de ça, sur le bien que ça peut amener, au niveau, du reiki. Bien sûr, c'est propre, à chacun. Oui, bien Je te entendu. laisse, continuer, Pascaline. Alors, Merci pour pour tes réponses. qui? Avec plaisir. Pour qui fait le Reiki? Qui peut recevoir des séances de Reiki? Eh bien, pour une fois, j'ai envie de dire, tout le monde. Tout être vivant peut recevoir cette énergie douce, à la fois bienfaisante, à la fois apaisante.
y compris les bébés et les femmes enceintes. J'avoue l'avoir déjà fait aussi sur les femmes enceintes. C'est un réel bonheur, autant pour moi qui donne que pour la maman et le bébé qui reçoit. Euh, Ça convient aux enfants aussi, à partir du moment où ils sont OK. Voilà, on me demande souvent, est-ce que je peux vous amener mon enfant? Oui, mais il faut qu'il soit OK. Voilà, parce que même si c'est un enfant, même s'il a 5 ans, même s'il a 2 ans, qu'il a 10 ans, il faut qu'il soit OK que je travaille en fait sur lui. Voilà, si l'enfant il n'est pas OK, je ne le fais pas. Tout simplement parce qu'il me faut l'accord. Que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes handicapées, convalescentes, que ce soit sur les animaux, ça fonctionne très bien aussi. Il y a des personnes qui se spécialisent vraiment au niveau des animaux. Et souvent, moi, je vois, j'ai des chats à la maison, ben, ils apprécient leur petite dose de Reiki aussi, viennent la chercher. Sur les plantes, on peut travailler avec le Reiki. Sur les situations, on peut travailler sur le Reiki. Enfin voilà, vraiment, on peut travailler sur beaucoup, beaucoup de choses avec le Reiki. Et globalement, on va dire, chaque personne qui va rechercher à se sentir mieux au quotidien, à avoir un mieux-être dans sa globalité, à rechercher de l'apaisement, à avoir des solutions au mal-être, que ce soit émotionnellement, physique, mentalement. Voilà. Et puis toute personne qui a envie de développer, voilà, d'aller chercher des réponses à des questions éventuellement aussi, ça peut arriver, eh bien, peut bénéficier du Reiki, bien entendu. Alors, comment se passe une séance? Je vais vous expliquer. Voilà, il y a deux façons de travailler une séance. Vous pouvez la travailler, ce que j'appelle en présentiel, c'est soit être directement avec la personne qui va vous donner le Reiki, soit à distance. Voilà. Donc, quand on est ce que j'appelle en présentiel, on est dans le cabinet de la personne ou la personne se déplace éventuellement chez vous, si elle se déplace hein, pour faire ses séances. Et généralement, on va recevoir la personne. Il y a toujours un premier temps d'échange au début de la séance. Moi, j'aime bien savoir quand les gens viennent me voir, pourquoi ils viennent me voir. Non pas que je sois super curieuse sur leur vie, mais ça me permet de cibler déjà un petit peu les attentes, de voir si je peux y répondre, de voir si la personne aussi ne s'imagine pas tout un tas de trucs. Je dis souvent d'ailleurs à mes clientes, ça les fait rire, mais je leur dis toujours que je m'appelle Pascaline et pas Joséphine. J'aimerais bien avoir le sac magique, mais je ne l'ai pas. Et en fait, ça me permet vraiment ce temps d'échange de comprendre et surtout de ramener à la personne sur des choses réelles si je vois que ça part un peu trop euh, dans des espérances qui ne seraient pas justes en fait. Et sur cette séance, eh bien, en fait, une fois qu'on a échangé, qu'on a vu, eh bien, je vais donner le Reiki. Voilà, la personne s'allonge en fait sur une table, hein, comme une table de massage, sauf qu'elle reste complètement habillée. Donc, j'ai envie de vous dire, si un jour vous allez faire du Reiki, qu'on vous dit de vous déshabiller, gardez vos vêtements et sauvez-vous parce que ce ne sera pas du Reiki en fait. Le Reiki, on reste habillé. Voilà, on n'a pas besoin de se dévêtir. Et puis après, donc on travaille en fait. Hein, je dis je, mais généralement tout praticien travaille comme ça. On va travailler par apposition des mains à certains endroits du corps. Et alors, soit on va démarrer de la tête, on va aller jusqu'aux pieds, soit on se laisse guider une fois qu'on a plusieurs degrés. On peut travailler aussi de la façon intuitive où on va laisser nos mains aller là où ça a besoin d'être donné. Voilà. Et en fait, avec cette apposition des mains, eh bien, l'énergie va circuler. Elle va circuler à l'intérieur du corps et ce n'est ni la mienne qui va circuler. Et avec le Reiki, ce qui est génial, c'est que nous, en tant que donneurs, on ne prend pas l'énergie de la personne. Donc, on est beaucoup moins fatigué, par exemple, que quand on pourrait faire, par exemple, du magnétisme. Et cette énergie va vraiment circuler à l'intérieur et elle va aller là où la personne en a besoin. C'est-à-dire que moi, parfois, je peux travailler sur la tête, et j'ai encore eu le cas cet après-midi, où je travaillais au niveau de la tête et la personne a ressenti l'énergie circuler dans ses chevilles. Donc, vous voyez comme quoi ça circule vraiment partout. À distance, c'est un peu différent, mais ça peut être très pratique aussi.
J'ai eu le cas avec des personnes agoraphobes qui ne pouvaient absolument pas sortir de chez elles. Donc, c'est pratique. Voilà, on prend un temps d'échange pareil. Donc, il y a toujours ce temps d'échange. Ça ne change pas. Bon, bah là, la personne, au lieu qu'elle s'installe sur la table, va s'installer confortablement chez elle. Ça peut être dans son canapé, ça peut être dans son lit, ça peut être resté voilà, tout simplement assis dans un fauteuil ou sur une chaise. C'est vraiment elle qui se met à sa convenance. Elle se met dans une ambiance où elle se sentira en tout cas détendue. Et je pratique exactement de la même façon, comme si elle était présente. Voilà, j'envoie l'énergie, je visualise sa tête, son cœur, son ventre, ses jambes, en fait, et j'envoie, ou je la visualise pardon, en global, et du coup, j'envoie l'énergie, et l'énergie va aller, encore une fois, là où la personne en a le plus besoin dans tous les cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on me dit, mais Pascaline, comment ça peut marcher si tu n'es pas avec moi et si tu ne poses pas tes mains sur moi? Alors l'avantage qu'il y a, c'est que le Reiki, comme toute autre énergie, enfin toute autre technique énergétique, bah, l'énergie, elle n'a pas besoin qu'on soit en présence en fait, hein. Il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas d'espace-temps, il n'y a pas d'espace. Voilà, l'énergie, elle circule quoi qu'il en soit. Donc même si on est à 10 000 kilomètres les uns des autres, ça va fonctionner exactement de la même façon. Et souvent, les gens sont très surpris d'ailleurs de ressentir autant de choses en étant à distance. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi à vivre à distance. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment à le faire parce que c'est extraordinaire. Voilà, tout simplement. Euh, donc, voilà un petit peu comment ça se passe au niveau des séances. Alors, une séance, en règle générale, c'est combien de temps? Bah, ça dépend. Ça dépend de la séance, ça dépend du travail qu'on a à faire, parce que dans le Reiki, il y a plein de techniques de Reiki, en fait. Donc, suivant si on va travailler sur le corps, suivant si on va travailler sur le psychique, suivant si on va travailler sur de la libération émotionnelle, suivant si on va travailler sur des choses plus karmiques, vraiment, les séances peuvent être complètement différentes. Et là, en général, c'est entre 30 minutes, 1 heure et demie, ça peut même aller jusqu'à 2 heures parfois, mais bon, il y a toujours ce temps de discussion, donc c'est vrai que sur 1 heure et demie, on ne passe pas forcément 1 heure et demie de soins, ça dépend, enfin, de soins, de séances. Et pendant cette séance, il faut savoir qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Il y a des choses comme des émotions, par exemple, qui peuvent remonter en surface. Alors moi, je préviens toujours les clientes parce que c'est vrai que ça peut surprendre, surtout quand on n'en a jamais fait que c'est la première fois. Eh bien, il peut y avoir des pleurs qui arrivent, il peut y avoir des fous rires. Ça m'est déjà arrivé aussi avec des clientes qui partaient en fou rire sur la table, incontrôlable, elles ne savaient même pas pourquoi elles rigolaient. Il peut y avoir des respirations beaucoup plus fortes, beaucoup plus profondes, et puis il peut y avoir aussi des petits mouvements, soit de mains qui se mettent à bouger, de pieds, des petits tremblements qui seront incontrôlables. Les pleurs, les rires, toutes ces respirations plus profondes, tous ces mouvements, en fait, généralement, la personne, elle ne le contrôle pas. C'est juste des libérations qui se font, alors qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Ça peut être des libérations de tension musculaire, hein, parfois quand les membres se mettent à bouger tout seuls. Mais généralement, c'est incontrôlable et je le dis souvent à la personne, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui monte comme ça, que ce soit des pleurs, hein, parce que vraiment, j'ai eu le cas aussi avec, c'est pas arrivé très souvent, mais vraiment avec quelques clientes où elles se mettaient à hurler. D'ailleurs, elles étaient surprises parce qu'elles ne s'attendaient absolument pas à ça. Et en fait, c'est vraiment de la libération émotionnelle qui sort. C'est le trop-plein, en fait. Vous savez, la cocotte minute, quand on garde, on garde, on garde, on garde, on garde, on garde. On aimerait bien dire, mais il n'y a rien qui veut sortir, ou en tout cas, on s'empêche de le sortir. Ben, à un moment donné, je prends toujours cet exemple-là de la cocotte minute où on met dedans, mais on ne lève jamais le petit chapeau pour que. Il y a des trucs parfois qui. Ça fait du bien, quoi. J'aurais peut-être pas dû, mais ça fait du bien. Eh bien, sur une séance de Reiki, quand ce petit capuchon, il n'a jamais été soulevé, la cocotte minute, et ben ça arrive que voilà, ben, ça lâche vraiment sur les séances. Alors, en même temps, je dis toujours, ce qui lâche, c'est que vous êtes en mesure de l'accueillir et de le transformer. Et puis nous, on est là aussi pour accompagner ça et avec cette énergie pour calmer, pour apaiser après. Et souvent, ça fait du bien. Voilà. C'est vrai que souvent, sur le moment, c'est super agréable, mais alors derrière, il y a souvent un sentiment d'apaisement, j'ai lâché, quoi. Ça fait vraiment du bien. Une petite question. Oui, Peut-être que tu vas en parler après. Je te transmets petit à petit les questions. Miko, si je prononce bien, demande combien de temps dure le bien-être induit par le Reiki?
Alors ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir justement Parfait. maintenant. Donc combien de séances sont nécessaires? Effectivement, parce que des améliorations, cette sensation de bien-être intérieur, ben, on peut les ressentir dès les premières séances, bien entendu. C'est généralement dès la fin, il y a des choses qui lâchent dans tous les cas. Donc, il y a vraiment cette sensation d'apaisement. Ça va dépendre des personnes, en fait. Effectivement, il y a des personnes, ça va durer sur plusieurs jours. Je parle dans le cadre d'une seule séance. On est d'accord, on va partir sur le cadre d'une seule séance. Vous allez ressentir les bienfaits dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent. Ça peut durer même 15 jours, 3 semaines. Mais voilà, après, ça va dépendre du pourquoi vous êtes venu. Et c'est là où je vais en venir après. Quand je dis que plusieurs séances peuvent être souvent nécessaires, en fait, c'est simplement que, encore une fois, et c'est pour ça que j'insiste auprès de mes clientes quand je leur dis je ne suis pas Joséphine, c'est simplement quand on a des soucis, des expériences de vie difficiles depuis des années, des années, des années, on ne peut pas régler en 1 heure et demie, ce qui parfois a été construit sur 2, 3, 5, 10 ans. Donc, c'est nécessaire parfois d'avoir plusieurs séances pour que justement on puisse permettre d'harmoniser et de permettre à l'organisme aussi de s'équilibrer, bien entendu, pour aller chercher cette véritable transformation intérieure. Une séance, dans tout cas, elle fera du bien. Tout de suite, vous allez ressentir les bienfaits à des degrés différents parce qu'on va percevoir les choses différents. On est tous à peu près sur le même modèle. On a tous une tête, 2 yeux, 2 oreilles, un cœur, enfin des poumons. Enfin, on a tous le même physique, entre guillemets, approximativement. Mais par contre, notre vécu, il est complètement différent à chacun. Et c'est ce qui va faire que parfois, moi, ça m'arrive, parfois j'ai des séances avec des clientes, c'est juste waouh dès la première. Et puis parfois, ben non, avec certaines clientes, ça va me demander beaucoup plus de temps parce que il y a aussi ce côté des fois un peu de la personne euh, qui s'est construit une espèce de grosse carapace et qui ne lâche pas forcément tout de suite. Donc les bienfaits en fait d'une séance vont vraiment varier d'une personne à l'autre. Ça fonctionne sur tout le monde, ça c'est une certitude, mais à des degrés différents. Et quand les blessures émotionnelles sont installées, ce que je vous disais depuis des années, là il y a besoin d'un travail qui est beaucoup plus profond. Et c'est vraiment nécessaire si on veut vraiment aller rechercher cette transformation intérieure, retrouver cette énergie. Et encore une fois, on n'ira pas travailler sur ce que l'énergie, enfin ce que la personne n'est pas en mesure de travailler avec le Reiki. Moi, c'est pour ça que j'adore vraiment. Parce que tout va se passer vraiment en douceur. Donc des fois, il vaut mieux mettre un petit peu plus de temps, il vaut mieux prendre un peu plus de séances, mais que ce soit OK et que ce ne soit pas perturbant ou malaisant, on va dire, pour la personne. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Je crois que c'était Meko, je crois. Oui, c'est ça, Meko ou Miko. Et donc, les bienfaits, vraiment, quand il pose la question, quand elle pose la question, les bienfaits qui sont induits, est-ce qu'il y a une durée, par exemple, justement, ce bien-être ou cette légèreté, etc. Est-ce qu'il y a une durée par rapport à ça? Alors, il y a une durée, effectivement. Il y a une durée, encore une fois, ça dépend du passif de la personne. Moi, quand j'ai des clientes qui viennent, par exemple, juste parce que, bah, voilà, il n'y a pas de gros soucis, entre guillemets, qu'elles viennent vraiment pour prendre un temps pour elles, bah, bien entendu, la séance va durer dans le temps. Pourquoi? Bah, parce que tout simplement, elles se sentent bien déjà au démarrage. Après, quand il y a vraiment des gros soucis émotionnels derrière ou des gros soucis physiques, ça va durer également dans le temps. Mais je ne peux pas dire là, voilà, sur telle personne, ça va durer une journée, sur telle personne, ça va durer 2 heures. Encore une fois, on est tous différents. Et cette perception de bien-être, en fait, elle va être différente parce que la personne qui va rentrer chez elle, qui va retourner dans un contexte, par exemple, un petit peu toxique, bah, les bienfaits de la séance vont être dissipés rapidement parce elle va être rattrapée mentalement, émotionnellement par ce qu'elle vit à la maison, en fait. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent, en fait, d'une personne à l'autre. C'est Mmh. complètement variable, en fait. Mmh. Et justement, en parlant des bienfaits, je vais rebondir. En tout cas, en parlant justement des effets, eh bien, vous allez pouvoir profiter de ces effets
pour justement libérer, vous libérer d'un souvenir douloureux et être apaisé avec le Reiki et avec l'hypno-Reiki. Et c'est ce que nous propose Pascaline, un atelier qu'elle propose le mardi 13 février à 20 heures. Cet atelier, il va être en plusieurs étapes avec notamment une guidance, un rééquilibrage énergétique, une séance de Reiki hypno avec les libérations guidées de ces émotions douloureuses pour favoriser le bien-être au présent. Et puis, les partages aussi des préceptes de Reiki, des échanges, voilà, des possibilités de poser des questions. Enfin, une belle soirée en perspective. Pascaline, est-ce que tu veux nous en dire davantage? En tout cas, juste pour vous dire, si vous êtes intéressé, si vous voulez ressentir aussi ce que ça peut être, là, le Reiki sur vous à distance, avec l'hypno-Reiki aussi, je vous mets le lien dans le chat pour les personnes qui sont en direct. Et pour toutes les personnes qui regardent le replay, sachez que le lien est simplement en dessous sur YouTube, dans la description, il y a simplement à cliquer sur le lien et vous avez toutes les informations. Et si vous êtes sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, vous allez dans les replays, vous allez voir Pascaline et puis vous allez voir tout en bas de la page, il y a tout ce qu'il faut pour vous inscrire et participer à cet atelier du mardi, pardon, 13 février, en sachant que si vous n'êtes pas disponible à cette date, bien sûr, vous avez cet atelier en replay et vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez. Et même si vous êtes disponible à cette date, eh bien, vous pouvez le réécouter et rebénéficier justement des effets de cette séance autant de fois que vous le souhaitez. Alors, Pascaline, est-ce que tu peux nous en parler davantage? Qu'est-ce que va apporter cet atelier? Alors, avec grand plaisir. Et je vois que Françoise nous met l'hypno-reiki est une méthode à part. Alors en fait, euh, oui, complètement, dans le sens où je vous ai dit au début de cette conférence que je m'étais formée à l'hypnose spirituelle et au reiki. Et en fait, j'ai fait un mix, c'est-à-dire que sur les ateliers que vous allez pouvoir vivre, eh bien, effectivement, je sais que parfois, certaines personnes ont du mal à lâcher prise, ont du mal à on y va, on lâche. Donc en fait, j'ai créé l'hypno-reiki, donc hypno pour hypnose, reiki pour reiki. Voilà, j'ai rien inventé de spécifique. Mais en fait, cet atelier un peu particulier, c'est que je vais envoyer du reiki tout en vous induisant un peu sous une hypnose, une transe très légère, mais de façon à ce que vous puissiez lâcher prise et surtout à vous emmener à lâcher des douleurs émotionnelles. Alors, ce sera les vôtres. Je ne peux pas préciser quelle douleur. Vous choisirez ce dont vous aurez envie de vous libérer ce soir-là. Ça peut être en lien avec des douleurs du passé, de l'enfance, du présent, d'une situation précise, peu importe. Mais en tout cas, cet atelier vraiment, effectivement, va vous permettre de vivre une expérience que vous n'aurez pas forcément vécue en Reiki, puisque j'allie les deux méthodes. Donc effectivement, on aura une guidance oracle en lien avec l'énergie du groupe qui sera présent ce soir-là. Donc du coup, vous aurez un message aussi personnalisé. On va faire un rééquilibrage des corps subtils, effectivement, sur cet atelier. Donc, vous aurez une technique que vous pourrez réutiliser ensuite chez vous à la maison. Donc, ça, c'est super parce que les jours où vous allez être un petit peu balourdé comme ça par vos émotions, vous allez avoir une journée un peu compliquée, ce rééquilibrage des corps subtils, vous pourrez le faire et instantanément, vous verrez que ça va apaiser. Tout le monde va se retrouver aligné bien dans ses baskets au lieu de marcher à côté de ses pompes, comme on dit par chez moi, par exemple. Voilà. Et donc, il y aura cette fameuse séance, effectivement, d'hypno-reiki pour cette belle libération que vous allez vivre. Et je sais que ce soir, il y a des personnes, effectivement, qui ont déjà fait ces séances-là avec moi. Pourront laisser dans les commentaires si elles le veulent, mais leur partage, mais c'est vraiment chouette. On terminera avec les préceptes du Reiki que normalement, on ne donne qu'aux personnes initiées, mais ce soir-là, je vous les donnerai. Et puis, on aura un partage, effectivement. Voilà. Donc, j'espère vraiment. Je sais que ça va être une Mhm. magnifique soirée pour l'avoir déjà vécu plusieurs fois et j'ai hâte de partager ce moment-là.
Alors, Et puis c'est l'occasion de découvrir justement, cette technique d'hypno, reiki comme dit Françoise, je ne connaissais pas, c'est super. Donc heu, donc c'est aussi une belle occasion. Je te laisse continuer et puis après je te partagerai, quelques questions. avec plaisir. Donc la séance, en fait, les effets, donc je vous le disais, hein, pendant la séance, ça peut remonter en surface, que ce soit des libérations émotionnelles, libération des tensions, les angoisses, du stress, toute émotion, enfin bref. Généralement, l'énergie circule et ça va faire circuler les 4 plans: physique, psychologique, spirituel et émotionnel, bien entendu. Et sur la séance, vous pouvez ressentir des choses physiques, c'est-à-dire que l'énergie, quand elle circule, certaines personnes vont la ressentir sous différentes formes. Ça peut être des sensations de chaleur, ça peut être des sensations de froid par endroits, ça peut être des sensations de lourdeur, ça peut être des fourmillements, ça peut être des picotements, ça peut être généralement, on entend beaucoup le ventre gargouiller aussi. Voilà, les intestins apprécient beaucoup le Reiki, j'ai l'impression, parce que sur toutes les séances, souvent, ça cause beaucoup le ventre. Et c'est pas étonnant, puisque de toute façon, on sait que tout ce qui est intestin et tout le ventre va être lié à tout ce qui est émotionnel, hein, voilà. Donc, vraiment, les effets pendant la séance, voilà, sont, euh, sont souvent présents. Et puis parfois, bah, il y a des personnes qui, il n'y a rien de tout ça. Et des fois, les personnes me disent, mais ça a marché quand même parce que tu m'avais dit que j'allais ressentir des trucs, mais voilà, bah, ça marche, oui, aussi. Voilà, on n'est pas forcément toujours à l'écoute de son corps, hein, quand on est beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental, parce que sur la table, il y a quand même des clientes qui pensent à leurs courses, au médecin, au rendez-vous de médecin du petit dernier qu'il faut prendre. Donc, si on est à ça, on n'est pas à l'intérieur de soi, on ne peut pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, on va voir maintenant les bienfaits sur les plans physiques, émotionnels et psychiques, et j'aborderai le côté spirituel juste après. Donc, vraiment un apaisement émotionnel direct. Ça, c'est clair que souvent, on me dit, oh là là, j'ai l'impression d'avoir lâché un paquet. La libération des blocages énergétiques aussi, parce que oui, nous sommes des êtres physiques, mais nous sommes avant tout des êtres énergétiques. Nous sommes constitués quand même à 99,99999% d'énergie, n'est-ce pas? Puisque nous sommes constitués d'atomes et que les atomes, ben voilà, c'est pratiquement 100% d'énergie et qu'un pour cent de matière, même si c'est la matière qu'on voit le plus. La diminution du stress, des angoisses et de la fatigue, bien entendu. Des expériences douloureuses du passé qui peuvent être libérées et du coup, vous vous en sentez soulagé. Et encore une fois, j'insiste, hein, ça dépend vraiment du vécu. Parfois, il faut vraiment plusieurs séances. Mais voilà, les bienfaits, ça peut être sur une séance comme ça peut être sur plusieurs. Et bien entendu, vous allez vous sentir vraiment apaisé, beaucoup plus serein, sereine. Le corps va retrouver de l'énergie. Des fois, j'ai des clients qui me disent, oh là, quand je suis repartie de chez toi, écoute, j'ai fait le ménage dans toute la maison. Bon, généralement, après, elles sont un petit peu, comme je dis, séchées, hein, parce que généralement, il y a le coup de bambou un petit peu derrière. Mais souvent, voilà, le corps retrouve de l'énergie dans les jours qui suivent, hein, dans les heures et les jours qui suivent. Une meilleure confiance en soi aussi. Ça, c'est voilà, sur plusieurs séances, hein, parce qu'on ne retrouve pas confiance comme ça du jour au lendemain. Mais vraiment, la confiance en soi, c'est un truc de fou. Depuis 7 ans maintenant que je pratique, c'est la chose, je pense, qui me surprend vraiment le plus à chaque fois, parce que je vois les personnes arriver d'une façon à ce niveau-là. Et à la fin, je les vois d'une autre façon. Et vraiment, même elles le disent, hein. Il y a des choses qu'elles n'osaient pas faire, qu'elles font après. Forcément, on est beaucoup plus positif. On a beaucoup plus de joie de vivre aussi, puisqu'on voit la vie différemment. La relaxation et la détente, généralement, sont immédiates, sauf vraiment chez les personnes qui ont du mal à lâcher prise, encore une fois. Mais pour autant, il y aura quand même cette relaxation et cette détente. On se sent beaucoup plus léger et légère. Et on a une diminution, effectivement, des maux physiques, voilà, quand on a des douleurs, parfois à certains endroits. Et sur le plan euh, spirituel, ce qui est génial, c'est qu'on a une ouverture à ce que j'appelle à notre moi supérieur, ce moi qui est à l'intérieur de nous, cette petite voix qui nous guide relativement souvent, mais que des fois on n'écoute pas, voilà, parce qu'il y a le mental, il y a Nestor, comme je l'appelle, qui arrive derrière et puis qui nous fait prendre parfois des mauvaises décisions. L'ouverture à sa propre spiritualité, ça c'est important aussi. Connexion plus profonde à soi, qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Parce que là, c'est de soi qu'il s'agit, c'est pas des autres. C'est même si voilà, hein, moi j'ai des enfants aussi, donc souvent ils passaient avant maman quand ils étaient petits, mais euh,
c'est vraiment se reconnecter à son soi profond, à ce qu'on veut vraiment pour soi. Voilà. Développement de vos capacités aussi. S'il y en a qui ont des capacités un peu extrasensorielles, comme on appelle à les amener, bien le Reiki va vraiment ouvrir ces capacités aussi. Donc, et des capacités autres aussi. Des fois, j'ai des clientes qui se sont mis à la peinture, qui m'ont envoyé des messages quelques jours après parce que je ne comprends pas, j'ai jamais peint de ma vie, et regarde ce que j'ai fait. Voilà, ça s'est révélé avec le Reiki. Sensibilité au monde plus subtil, effectivement aussi pour les personnes des fois qui aimeraient, qui n'osent pas trop, qui entendent ou qui voient des trucs, voilà. Et puis avec leur équipe, bah, voilà, ça va aussi amplifier ça si elles sont prêtes, bien entendu, aussi à aller dans ce sens. Une meilleure compréhension dans vos expériences de vie. Pourquoi j'ai vécu ces trucs des fois un peu lourds dans nos vies que je ne comprends pas ou que je ne comprenais pas, eh bien, c'est des choses qu'on est à même de comprendre. Et puis, ce calme intérieur, cet apaisement, c'est un truc, mais qui est extraordinaire, d'être calme comme ça à l'intérieur de soi. Là où parfois on pouvait partir tout de suite sur une simple réflexion, eh bien, quand on le pratique régulièrement, c'est magique parce que je dis, bon, vas-y, cause toujours, t'inquiète pas, ça rentre là, ça ressort là, et ça va très bien comme ça. Donc, c'est vraiment un apaisement aussi à ce niveau-là. Alors, le Reiki, les angoisses et le stress, bah, pourquoi ça agit sur le stress et les angoisses par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Parce qu'on va travailler effectivement sur les chakras. Parce que les chakras, c'est des points de concentration de votre énergie vitale qui se trouvent, vous le savez, à différents endroits. Donc, ça va démarrer de la tête jusqu'au chakra racine qui va se retrouver donc entre les jambes. Voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, en travaillant, en canalisant l'énergie sur ces endroits-là, sur ces chakras, on va débloquer des blocages énergétiques. Et notamment, le chakra racine, il est quand même lié aux peurs. Et les peurs créent de l'anxiété et du coup, ça va créer des angoisses. Donc, ce chakra racine, je vous invite à le travailler si jamais vous êtes très stressé, très angoissé. Tout part de là, hein. Donc, c'est déjà la base aussi un petit peu à travailler. Donc, le Reiki va nous aider vraiment à remettre en bonne circulation, on va dire, ce chakra qui peut provoquer ces angoisses, ce stress et ces peurs. Et le flux d'énergie qui va être favorisé par le Reiki va l'aider à libérer aussi tout ce qui est tension dans le corps. Donc, du coup, ça va réduire le stress aussi. Parce que si je suis tendue comme ça, voilà, je suis tendue, enfin voilà, automatiquement, le stress, on va stresser nos cellules, on va stresser les hormones et du coup, on va produire encore plus de stress. Donc, du coup, ça va amener ce calme, cette sérénité, cette détente parce que du coup, voilà, les épaules, elles vont faire comme ça, hein. Puis dis donc, on va lâcher un peu le paquet qu'on traîne depuis des années. Donc, automatiquement, si je me sens moins bloquée dans mon énergie, je vais être moins bloquée aussi dans mes peurs et du coup dans les angoisses. Et ça va favoriser le relâchement de tout ça. Et quand on favorise ce lâcher-prise, ce fameux lâcher-prise dont on nous parle tant et que des fois on a du mal à aller chercher, eh bien, on va rééquilibrer tout ce qui est émotion en apaisant le mental et du coup, on va pouvoir prendre du recul justement face à nos expériences de vie, face à ce qui nous arrive au quotidien et que du coup, ça va augmenter cette capacité en fait à faire face aux événements avec plus de recul, plus de sérénité et du coup, on va être plus détaché. Non pas qu'on va s'en fiche de ce qui arrive, mais du coup, on va le prendre avec plus de hauteur. Donc, on va vraiment voir ce qui se passe au lieu de se faire le schéma d'une histoire qui tourne en boucle avec des présuppositions de ce que ma situation pourrait m'emmener dans des trucs que c'est même pas encore arrivé, mais qu'on est des professionnels du scénario en herbe pour se projeter dans des scénarios catastrophes. Donc du coup, on va relâcher tout ça en prenant plus conscience réellement de l'événement réel, vraiment de ce que ça peut amener et pas des présuppositions qui nous emmènent dans des angoisses et du stress pas possible. Et cette détente et ce lâcher-prise qui vont être apportés par le Reiki va amener la personne effectivement à comprendre ses propres limites en ayant une meilleure compréhension de tout ce qu'elle a pu vivre et en élargissant aussi toutes ses perceptions, ses angles de vue, si je peux dire ça. Et en faisant ça, on va s'autoriser effectivement à lever les blocages, à comprendre que, ok, je me suis peut-être mis un peu la pression quand même là pour pas grand-chose au final. Et du coup, voilà, ces sentiments de contrainte vont se libérer. Du coup,
on est plus à même de relâcher le stress et ses angoisses par rapport à tout ça. Mmh. Merci Pascaline. Mais justement, en fait, il y a aussi des retours dans ce sens. Une autre Pascaline, Passou, nous dit: «C'était, tout à fait ça pour moi». Françoise qui dit: «Je confirme, je suis actuellement dans les 21 jours d'autotraitement». Donc ça, c'est quand on est initié au premier er degré. Il y a 21 jours, d'autotraitement, après et j'attends avec, impatience ces séances, un moment de détente, absolue. Elle nous dit aussi harmonie, équilibrage, des chakras. Pascaline, personnellement, j'ai eu mal au ventre, juste après la séance, jusqu'au soir, puis terminé. Lauric qui dit, «Je confirme, c'est toujours, un moment de bien-être». Ça, c'était, tout à l'heure quand tu parlais justement, de l'hypno, coaching et voilà, c'est déjà des super, retours par rapport au Reiki. Donc on voit déjà, les effets. Est-ce que c'est OK pour toi si je te pose, 1 ou 2 questions? Avec plaisir. Ouais. Alors, Christine qui demande, elle aimerait savoir si quelqu'un qui souffre pardon, de troubles psychologiques peut bénéficier des bienfaits du Reiki? Alors, ça dépend. En fait, si, par exemple, les cas où personnellement, je ne travaille pas, c'est les cas de schizophrénie. Parce que là, ce sont quand même des cas particuliers et où alors ce n'est que mon ressenti personnel, bien entendu. Malgré tout enfin sur les enseignements, moi, que j'ai pu avoir, on nous le déconseille et en fait, je ne serais pas à même de gérer et pour avoir connu des personnes schizophrènes, Heu, je ne serais pas à même de gérer ce qui pourrait éventuellement se passer sur une séance. Donc, c'est pour moi, en tout cas, c'est le seul cas où je ne travaillerai pas sur la personne. Voilà. Oui, c'est souvent, en effet, déconseillé pour, le Reiki et d'autres, Ouais. pratiques. Angèle qui demande: Ne faut-il pas en parallèle avoir un mode de vie sain, entre parenthèses, alimentation, sport et cetera, pour donner toutes les chances aux effets du Reiki? Alors, absolument pas, parce que la plupart de mes clients ne sont pas forcément des accros du manger sain, et voilà. Mais en même temps, bien entendu, quand on a une alimentation qui va être plutôt équilibrée, plutôt saine, bah, automatiquement, on va dire que l'énergie et les bienfaits du Reiki vont être, beaucoup plus intensifiés. Voilà pourquoi. Je vais vous expliquer quand même pourquoi, parce que bon, quand on a une alimentation qui est saine, quand on limite, tout ce qui va être, bah, par exemple tabac, alcool, enfin toutes ces choses un peu addictives qui pourraient devenir d'ailleurs des addictions, heu, vont faire baisser votre taux vibratoire. Donc plus votre taux vibratoire est bas, bah, moins forcément vous allez ressentir les bénéfices et c'est plus compliqué à remonter, en termes de sensation de bien-être quand le taux vibratoire est très bas et pour autant ça fonctionne aussi parce que je prends toujours ce fameux taux vibratoire de toutes moi les personnes qui viennent me voir en séance. Généralement, j'ai encore eu le cas cet après-midi, j'ai des clientes qui sont à -0. Je ne vais même pas le calculer le moins parce que voilà, il n'y a pas d'utilité, mais voilà, c'est en dessous de 0. À savoir que quelqu'un qui est, bien physiquement, la moyenne, c'est entre 10 000 et 25 000 d'unités Bovis. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, mais c'est pour vous donner une idée. Donc vous voyez bien qu'entre le 0 et le 10 000, il y a de la marge. Donc forcément, plus vous allez avoir une alimentation qui va être saine, plus vous allez faire attention à vous. Mais voilà, je veux dire, on peut avoir une alimentation qui va être saine, mais en même temps être avec, je ne sais pas, si on est avec quelqu'un de toxique au quotidien, le taux vibratoire, il ne va pas être chouette non plus. Donc il y a vraiment des facteurs, mais si on doit aller dans la logique des choses, oui, forcément, ça sera Mmh. mieux. Mais ça n'empêche pas non plus les autres personnes de bénéficier des bienfaits. Ils les ressentiront Mmh. quand même. Alors, on est toujours un peu dans dans ces bienfaits avec Micheline qui demande: «Et quelqu'un qui a une pile, un pacemaker, est-ce que c'est une limite? Est-ce qu'on peut pratiquer dessus? Mais surtout, est-ce qu'on peut recevoir?» On peut recevoir. Il y a aucun souci avec les pacemakers. OK. Voilà pour, les questions.
Merci, pour, toutes vos questions et votre présence, Pascaline. Donc je rappelle l'atelier du 13 février. Je remets aussi dans le chat le lien pour pouvoir y accéder et y participer. Et si vous regardez en replay, eh bien sûr, c'est en dessous dans la description ou tout en bas de la page sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et dans cet atelier, c'est vraiment l'occasion déjà de tester l'hypno-reiki que tu nous proposes, voilà, de se libérer d'un souvenir douloureux et d'apaiser, d'être apaisé justement avec cette technique de Reiki et aussi d'hypnose. Et puis tu nous proposes aussi, voilà, guidance, tirage de cartes, partage de réflexions, etc. Donc c'est vraiment un atelier riche et complet que tu nous proposes le 13 février. Donc allez-y si ça vous parle, en sachant qu'en plus, comme tu dis, tu vas proposer, une pratique qu'après on pourra faire, voilà, tous les jours au quotidien. Est-ce que tu veux rajouter peut-être, quelque chose ou, un mot de la fin? Est-ce que tu as des choses, à nous partager pour terminer? Eh bien, écoute, j'ai passé un agréable moment. Moi aussi. J'espère que les personnes, aussi. Apparemment, ça a l'air d'être le cas, mais voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, initiées ou non Mmh. initiées d'ailleurs. Et puis alors, oui, j'ai hâte vraiment de vous retrouver le 13 février pour les personnes qui vont s'inscrire à cet atelier parce que vraiment, moi, je prends alors c'est vrai que les personnes généralement prennent énormément de plaisir à le vivre, en tant que, receveur, voilà, tu peux dire ça comme Mmh. ça. Mais, moi, je prends énormément de plaisir, sur ces ateliers, voilà, à donner parce que les retours sont tellement, là, je peux le dire. Là, je sors mon petit sac de Joséphine. Les retours sont vraiment magiques sur ces ateliers et c'est toujours du pur bonheur vraiment de partager ces moments et ces retours avec les personnes. Puis on est entre nous, donc c'est sympa aussi parce que voilà, on peut échanger et, heu, et c'est du bonheur. Mmh. Merci en tout cas, le programme de l'atelier donne très envie. Comment tu l'as, structuré et c'était en effet, très agréable cette conférence avec, ce côté posé, doux, très pédagogue. Donc merci, Pascaline, pour cette première. Merci, d'être venue nous partager tout ça sur l'Académie de la Nouvelle Vie avec, ton énergie, avec ce sourire et puis, oui, en effet, il y a, des remerciements notamment de Claudine, de Pascaline, de Carole, de Françoise, de Marie-Ange, d'Astrid qui, te remercie, pour, ces très bons moments, pour cette, conférence, pour ces moments en ta compagnie et en notre, compagnie, aussi. Je vais pas lire tous les tout voilà, tous les commentaires, mais en tout cas merci à vous, merci pour vos retours. C'est aussi, grâce à vous, donc merci pour votre, fidélité, merci d'être, présents, parce que ça rend aussi, les conférences encore plus, vivantes et on peut comme ça, partager, échanger et c'est ça qui est aussi, plaisant. Alors merci, à vous tous, pour votre présence, pour vos échanges, pour oser intervenir, oser poser, des questions, oser échanger là-dessus. Voilà et on se retrouve, en tout cas vous retrouvez, Pascaline pour l'atelier du mardi 13 février pour justement expérimenter cette hypno-reiki. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée et je vous embrasse. Ciao, Au revoir ciao. Pascaline. Au revoir.